très lourd. Nous sommes réunis aujourd'hui au sein de l'Association africaine de l'eau que le Maroc préside, en collaboration avec l'Office national d'électricité et d'eau potable pour travailler et préparer une position conjointe traduite par les pays anglophones, lusophones et francophones africains, membres de l'association, à l'occasion des réunions des Nations Unies et des membres des différents gouvernements. Donc les changements climatiques sont une réalité dans tous nos pays. L'ère des constats est terminée. Aujourd'hui, comme Marrakech veut être la COP de l'action et beaucoup plus que l'action, la mise en œuvre pour l'Afrique de politiques et de moyens de financement de projets qui soient à la hauteur des ambitions de l'ensemble des Africains qui subissent les changements climatiques sans en être responsables. أكيد وجودنا هون رحنا اليوم بالكوب 22 مع مشروع المانا اللي هو التغير المناخي والمحميات الطبيعية هو أكبر دليل إنه رحنا بدنا نشتغل وبدنا نطمح إنه تصير محمياتنا تتأقلم مع التغير المناخي مع خطط استراتيجية مستدامة. We held a COP22 side event which was to discuss the forthcoming aviation sector offsetting scheme, which is the first ever global sectoral market-based mechanism. It will cover the entire aviation sector over time. During the session today, we spoke about the importance of education, but as well the role that water plays in providing new jobs and new ways for development in different countries. Water is linked to at least 75% of the jobs worldwide, and in the future there will be more ways not only to face the challenge of climate change, but as well to provide more jobs to the young generation. L'avantage que nous avons ici à la COP22, c'est que l'eau a pris une part importante dans les discussions. Nous venons de finir une session importante sur les changements climatiques et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et nous avons vu une salle pleine et des échanges qui étaient très importants et très profonds. Et nous espérons pouvoir continuer sur cette logique-là et faire en sorte à ce que l'eau et l'assainissement prennent les places qu'il faut dans la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, il est impératif que les initiatives de l'eau et les actions concernant l'eau soient concentrées, qu'on innove au niveau des différentes approches de monter les projets de l'eau et de les faire d'une manière intégrée dans le cadre de partenariats publics-privés avec des techniques de financement innovantes, avec des technologies innovantes, de pouvoir aujourd'hui défendre des projets de l'eau. J'ai été très impressionnée par la présentation des experts et les thématiques qui ont été présentées. Presque tous les présentateurs ont parlé des problèmes de gestion d'eau dans les différents pays. Si je prends le cas du Niger, je prends le cas de la Guinée, nous partageons une ressource et je pense que le ministre de l'Hydraulique du Niger n'a pas manqué de le signaler. Nous sommes obligés de travailler ensemble pour trouver la solution parce que nous avons une ressource partagée. Cette rencontre avait pour objet de travailler sur la position de l'eau dans le domaine des changements climatiques et surtout sur les aspects de l'adaptation et du financement. Il est clair que tous les projets qui sont relatifs au service de l'eau sont beaucoup plus faciles à identifier, faciles à financer. Lorsqu'il s'agit des projets d'adaptation et lorsqu'il s'agit de l'intégration intersectorielle, ceci pose une question fondamentale. Quel projet, quelle éligibilité et quelles sont donc les modalités d'application pour mettre ces changements climatiques et l'eau dans une compatibilité qui permet de gérer la rareté, mais en même temps de mobiliser cette ressource dans les meilleures conditions possibles.